Alors, je lis cette définition 12, et le but, c'est de faire la connaissance de ce qu'on appelle les suites adjacentes. Alors, on appelle suite adjacente deux suites N et Bn vérifiant les trois conditions qui suivent. Alors, une première condition, c'est que la suite AN, elle est croissante. Voilà. Deuxième condition, on a la suite Bn, celle-ci, elle est décroissante. Et troisième condition, si je fais Bn moins AN, tend vers 0. Bon. Alors, donc là, vous avez la condition 1, la condition 2, la condition 3. Et quand on a trois conditions réunies, eh bien, on a affaire à AN, BN, adjacente. Adjacente. Bon. Alors, AN qui est croissante, on voit ce que ça donne, c'est des points qui montent de plus en plus. BN décroissante, des points qui descendent de plus en plus. Par contre, là, on a du mal à voir clair, c'est BN moins AN qui tend vers 0. Alors, ce que vous allez faire, ce que je vais faire dans un premier temps, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà faire un dessin où on a juste les conditions 1 plus 2. Seulement, vous voyez, j'ai là par exemple là j'ai B1 et là j'ai A1. Eh bien, B1 moins A1, ça va être la différence de hauteur entre ce point-là et ce point-là. Donc ça va correspondre, ça va se matérialiser par cette flèche. Hein, c'est une sorte de vecteur quoi, vertical. Donc ça va être la grandeur algébrique B1 moins A1, qui va être comptée positivement, puisque cette flèche est dans le même sens que celle-là. Donc là, on voit que B1 moins A1, ça va être la longueur de cette flèche, comptée positivement. 2 moins A2, ça va être la longueur de cette flèche. B3 moins A3, celle-là. Et on voit que les flèches, elles diminuent de plus en plus. Là, je me retrouve avec une flèche qui change de sens. Hein, donc là, si j'ai... alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai A5, B5. Bon. Donc, BN moins N, ça va être longueur de la flèche. Longueur flèche. Donc compter avec un signe en fait. Alors, je vous pose la question maintenant. Est-ce que ce dessin que je viens de vous représenter satisfait la troisième contrainte? Qu'on est dans la situation où Bn moins An tend vers 0. Alors Jalil, puisque je sais que ton micro il marche, est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que dans mon dessin, j'ai Bn moins N qui tend vers 0? Non. Bah non, on voit que non. Ouais, pour quelle raison? Bah, je sais pas, graphiquement, ça se voit. Après, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si Bn moins N, ça correspond à la longueur de la flèche, si je regarde mes longueurs de flèche, là, donc là, ça diminue de plus en plus, c'est vrai que ça tend vers 0. Mais là, ça devient négatif, et ça devient de plus en plus négatif. Voilà. Donc là, dans mon dessin, j'ai Bn moins N qui ne tend pas vers 0. A-t-on affaire à deux suites adjacentes? Eh bien non. On a ça et ça qui sont satisfaits, mais on a cette troisième condition qui n'est pas satisfaite. Alors maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de me faire deux suites adjacentes, satisfaisant ça, ça, mais surtout ça en plus. Donc là maintenant, je veux la troisième contrainte respectée. Lorsque je rajoute cette condition-là, donc quand j'ai affaire à deux suites adjacentes, eh bien, je me retrouve avec un dessin de ce style-là. Et du coup, ce dessin, il nous suggère la chose suivante, à savoir le théorème 5. Et le théorème 5, il nous dit quoi? Il nous dit que deux suites adjacentes, eh bien, vont toutes les deux
être convergentes. Et elles vont converger vers la même limite. Voilà. Et ça, et le dessin nous le montre bien. Donc, essayez de faire un dessin pour lesquels AN et BN n'admettent pas la même limite. Eh bien, vous verrez que parmi ces trois conditions, vous serez obligé d'en sacrifier une. Si en revanche, vous vous imposez cette condition et cette condition, vous serez obligé, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de construire une suite AN et une suite BN qui vont toutes les deux converger vers la même limite. Alors, j'en suis certain, quel que soit le dessin que vous faites, ça donnera ça. Il y a une démonstration mathématique qui le prouve de manière limpide. Cette démonstration, je la passe sous silence. Elle n'est pas difficile, simplement elle prend du temps et en ce moment, c'est pas forcément le temps qu'on a. Mais en tout cas, voilà, ce que je vous demande, c'est de retenir ça. La définition 12, si on a une suite croissante, une suite décroissante et la différence des deux qui convergent vers 0, ben c'est bon. C'est un moyen efficace de montrer d'un seul coup, d'un bloc, que ces deux suites sont toutes les deux convergentes. Alors, y a-t-il des questions? Je regarde. Alors, il y a Jalil qui pose la question, est-ce que deux suites croissantes peuvent être adjacentes aussi? Alors non, deux suites croissantes ne sont pas toutes les deux adjacentes. Mais par contre, je pense comprendre ta question. Peut-être ta question, c'est est-ce que deux suites croissantes peuvent-elles converger vers la même limite? C'était peut-être ça ta question. Si vous voulez, c'est AN plus BN adjacente, ça entraîne AN et BN, même limite. Bon. La réciproque, elle n'est pas vraie. La réciproque, elle est fausse. La réciproque, elle est fausse. Alors, je donne un exemple. Regardez. Je vous représente deux suites croissantes. Une suite AN et puis une suite BN, qui est aussi croissante. Excusez-moi. On voit que BN et AN, elles montent toutes les deux. Elles sont toutes les deux croissantes et on a l'impression qu'elles vont toutes les deux tendre vers cette limite commune. Alors, on voit que la différence des hauteurs, elle diminue de plus en plus. Alors, on voit que AN et BN ont toutes les deux les mêmes limites. On voit que BN moins AN tend vers 0. On a AN qui est croissante et BN qui est aussi croissante. Bon, ben, ce ne sont pas des suites adjacentes. Mais ça ne leur empêche pas d'avoir une limite commune. Donc, Jalil, si c'est le sens de ta question, il est tout à fait possible d'avoir une limite commune sans pour autant avoir affaire à deux suites adjacentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si deux suites sont adjacentes, là c'est sûr, il y aura une limite commune. Voilà, c'est juste le truc. Alors, en illustration de ce théorème et de cette définition 12, je vais vous demander, c'est de vous attaquer à l'application 33. L'application 33, on a deux suites. Une suite UN qui est donnée à l'aide d'un signe sigma, une suite VN, et le but c'est de montrer qu'on a affaire à deux suites adjacentes. Et le moyen efficace de montrer que ces deux suites convergent, c'est justement de montrer simplement qu'elles sont adjacentes. Après, le théorème 5 nous dira c'est bon, elles convergent. Donc là, on attaque l'application 33. Alors, on veut montrer que UN et VN sont adjacentes. Bon, alors, il y a trois choses à faire. Déjà, pour commencer, il faut montrer que l'une d'entre elles est croissante, que l'autre est décroissante ensuite, et puis après s'occuper de la différence des deux et de montrer que ça tend vers 0. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de commencer par montrer que UN est croissante.
un plus 1 moins un. Ça fait, je crois qu'on l'a fait un peu 20 fois ce truc-là. Ça fait 1 sur factoriel n plus 1. Hein, c'est vu qu'on a affaire à un sigma, ça fait 1 sur factoriel n plus 1. Et donc, quel est le signe de un plus 1 moins un? On voit que c'est strictement positif. C'est strictement positif. Bon, la conséquence de ça, c'est qu'on en déduit que un est croissante. On montre que un est croissante. Bon, du coup, la deuxième étape, ça va être de montrer quoi? C'est de montrer. Donc là, on a montré que un est croissante. Là, maintenant, on va montrer que Vn est décroissante. Donc là, c'est même combat. Hein. Il s'agit de montrer que Vn plus 1 moins Vn va être négatif. Et là, donc là, ce que vous faites, c'est vous calculez Vn plus 1 moins Vn égale négatif. Et Vn qui est égal à un plus 1 sur n factoriel n. OK? Alors maintenant, si j'écris Vn plus 1, Vn plus 1, je remplace n par n plus 1, ça fait un plus 1 plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1. Donc du coup, si je fais Vn plus 1 moins Vn, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à tout ça, moins tout ça. Donc ça va être égal à, je vais d'abord faire lui moins lui, donc ça va être égal à un plus 1 moins un, lui moins lui, plus lui moins lui. Donc plus, alors là je ne vais pas avoir assez de place, donc ça va être 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1, moins 1 sur n point factoriel n1. D'accord? Donc il va falloir qu'on appréhende les deux quantités en même temps. Hein, il n'y a pas que cette expression, il y a aussi le coût des UN là, qu'il va falloir. Sachant que UN plus 1 moins UN, on sait combien ça vaut. Et Stéphane, tu peux prendre la parole, s'il te plaît, ça fait quoi UN plus N? J'ai entendu qu'il fallait que je parle, mais j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas entendu. Ah d'accord. Ok. Est-ce que tu vois ce que j'écris? Oui, Ok. Donc Vn plus 1 moins Vn, c'est UN plus 1 moins UN, plus oui, le blabla que tu as écrit. oui, oui. D'accord? Donc UN plus 1 moins UN, il faut que tu Ça, le rajoutes à la quantité. ça va être croissant, mais ce qui est en dessous, ça va être décroissant. Du coup, on va savoir si au final, Non, ça non, va être non. croissant ou décroissant. Attends, écoute-moi. Euh, ce que je souhaite montrer, moi, mon objectif sur Vn plus 1 moins Vn, c'est de montrer quoi? Je sais plus. Tu veux montrer que Vn est décroissant, t'es d'accord? Ouais, Pour montrer que Vn est décroissant, on montre que Vn plus 1 moins Vn est, décroissant, enfin plus petit que 0. voilà, plus petit que 0. Hein, notre but, c'est ça. Hein. C'est pas, on ne veut pas savoir si c'est croissant ou décroissant. Toute cette quantité, on veut montrer que c'est négatif. Alors, un plus 1 moins un, et Stéphane, tu peux me dire ce que ça vaut? Regarde l'expression du n. N plus 1 moins n, ça vaut 1 sur factoriel n plus 1. Voilà, c'est ça. 1 sur factoriel n plus 1. Ah oui, ok, c'est bon. D'accord? Donc là, ouais, tu peux partir. Donc Vn plus 1 moins Vn, donc je me retrouve avec ça, plus ça, ça. Et là maintenant, il faut que je bidouille. Je réduis au même dénominateur, je me prends le chou, et il faut qu'à la fin, je prouve que c'est quelque chose de négatif. Allez, je vous laisse faire les calculs.
la stratégie Vn plus 1 moins Vn. Donc j'obtiens ça, hein, sauf erreur de ma part. Attendez, je vérifie si je ne me suis pas gouré. J'ai tac. Tac et tac. Bon. Alors là, j'ai 3 quotients. Donc bon, bah, l'idée, c'est de réduire au même dénominateur. Réduire au même dénominateur. Lui et lui, si je les regarde tous les deux, ben là, j'ai ça qui est en plus. Donc lui, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par n plus 1 en haut et en bas. Donc là, lui donne quoi? Il donne 1 n plus 1 factoriel n plus 1 dessus. Hein, j'ai multiplié par ça, en haut et en bas. Lui, pas. Et maintenant, si je regarde lui, alors, comment faire pour obtenir ça? Oui, parce que je ne vais pas m'amuser par multiplier par n en haut et en bas, factoriel n, etc. Bon, je n'oublie pas. Factoriel n plus 1, n plus 1, fois factoriel n. Hein, c'est ça l'information importante. Hein, on n'oublie pas que factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Hein, je répète pourquoi. Factoriel n plus 1, c'est 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n fois n plus 1, comme ça. Hein, et là, qu'est-ce que je retrouve là? Je retrouve factoriel n. Factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Bon, alors pourquoi c'est intelligent d'observer ça? C'est que, en fait, ben, ce que je vais faire, moi, mon but, c'est d'obtenir ce dénominateur ici. Enfin, d'obtenir ce dénominateur-là, je voudrais l'obtenir ici. Donc là, ce qu'il me suffit de faire, il me suffit de multiplier par plus 1 afin de pouvoir transformer ça. Donc là, si je multiplie par n plus 1 en haut et en bas, ça va donner n plus 1, n fois factoriel n plus 1. J'obtiens ça, j'obtiens ça, et j'obtiens ça. Oh, alors je n'y touche pas. Ben, je me suis un petit peu avancé en disant j'y touche pas. Je crois que je vais quand même être obligé d'y toucher, hein, celui qui est au milieu. Parce que je vais être obligé d'y toucher. Il va falloir que je multiplie par n en haut et en bas. Et lui, il va falloir que je multiplie par n plus 1 en haut et en bas. Pour ma part. Donc, en fait, si. En fait, si. Allez, je vous laisse. Ouais, chais. N plus 1 carré sur 1. Il faut que je multiplie par n. Ça va donner n 1 plus n. Bon, heureusement que j'ai fait une vidéo, hein, parce que sinon. Il me reste plus que lui. Il me reste plus que lui. Graphiquer direct. Hein. Ben, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffit de faire fois n. Il me suffit de faire fois n. Donc, donne n 1 plus n, n plus 1
factoriel n plus 1 plus n sur n plus 1. Dans un coin de ma tête, je me dis, pourvu que j'ai pas fait une erreur de calcul. Je serais trop dégoûté. Moins 1 carré sur n plus 1 factoriel n plus 1. J'espère que je ne me suis pas viandé. Non, c'est bon, on trouve moins n. Ah, ok. Ouais, j'ai l'impression que ça tombe bon, là, parce que égal, ça fait n plus 1 factoriel n plus 1. Donc là, lui, si je le développe, ça fait n carré plus n moins. Alors là, j'ai identité remarquable. Je n'oublie pas de mettre les parenthèses avant de développer. N carré plus 2n. Ah, vous trouvez moins n? Moi, je trouve pas moins n, moi, les gars. Hein. Parce que regardez, là, ici, là, que j'ai la flemme de répéter, il est là. N carré plus 2n, moins n carré moins 2n. Et là, il y en a deux qui vont se tuer. Lui et lui, lui et lui. Je trouve pareil que toi, donc moins 1 sur le business du bas. Alors, grâce au moins 1 et grâce au fait que le business du bas est également est une quantité positive. C'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn est négatif. On en déduit quoi? Et que Vn décroissante. On fait Vn moins Un. T'as raison. Alors ça fait quoi Vn moins Un, Marc? Reviens à la définition de Vn et tu vas voir que la réponse, elle n'est pas dure. C'est la distance entre les deux. C'est vrai. Non mais alors, on est d'accord, mais quelle est l'expression algébrique correspondant à Vn moins Un? C'est quoi le calcul là qui te donne là? C'est 1 sur n fois n factoriel. Ouais, factoriel n, ouais. Oh, alors ça tend vers quoi ce truc-là? Vers 0. Vers quoi? Vers 0. Pourquoi? Parce que n fois n factoriel, ça tend vers plus l'infini. Ouais. Ok, ça marche. Très bien. Bon. Merci Marc. Bah, du coup, on a écrit ça. Alors maintenant, au niveau de la rédaction, on dit quoi? Ainsi, on a les trois conditions satisfaites pour pouvoir affirmer que Vn et Un sont adjacentes. Vn et Un sont adjacentes grâce au théorème 5 et donc convergent vers M limite. Et donc convergent vers la même limite. Alors, ce théorème, il est vraiment intéressant parce que vous voyez, par du calcul, on peut montrer que des suites, on fait du 2 en 1, on peut montrer que deux suites admettent une même limite, sans avoir à le faire pour une suite puis pour une autre. Par contre, ce théorème, il a quand même un petit point faible. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est son point faible? Me le dire ou me l'écrire?
Il y a un truc, on se dit, ah, c'est dommage, ça permet pas de faire tel truc. On n'a pas cette limite. Ben ouais, on sait pas vers quoi s'attend exactement, Alexis. J'allais dire. C'est-à-dire que j'ai aucune idée de UN vers quoi s'attend. Si ça UN et VN, si ça se trouve, ça tend vers 1, ça tend vers 2, ça tend vers 4000. Bon, j'ai quand même une petite idée, hein. La limite, elle va être positive, puisque UN et VN sont des suites positives. Encore que, pas forcément, parce que VN, je connais pas son... Non, je dis une bêtise, non. VN et UN sont toutes les deux sont des suites positives. Donc voilà, le gros point faible de ce théorème, c'est que ça ne nous dit pas la limite vers laquelle tend les deux suites. Alors, qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, je voudrais qu'on fasse un petit point. Donc là, vous voyez, on vient de terminer dans le chapitre sur les suites numériques, de terminer un paragraphe important qui correspond à ce qu'on appelle un paragraphe sur démonstration d'existence de limites. C'est-à-dire que on a à notre disposition important qu'une suite admet une limite finie ou infinie. Le premier outil qu'on a vu, c'est le théorème des gendarmes. Si une suite UN, on est capable de la mettre en étau, de la coincer entre deux gendarmes, une suite VN, une suite WN qui tendent vers la même chose, et bien cette suite, elle tendra aussi vers la même limite. Ça, c'est un premier outil super important. Deuxième outil important, c'est le théorème de la convergence monotone. On est capable de dire d'une suite admet une limite, que le majoré. On observe aussi que cette suite, elle est tout le temps croissante. Eh bien, on peut à ce moment-là affirmer que la limite de cette suite, elle existe, que cette suite admet une limite, et que cette limite, elle sera plus petite que le majorant. Attention, cette limite ne sera pas forcément égale au majorant, mais elle sera plus petite. Le théorème des suites adjacentes, on a entre les mains deux suites, une qui est croissante, l'autre décroissante, la différence des deux tend vers 0. Eh bien, on peut affirmer adjacente et donc suite admettent une limite commune. Avec ce petit point noir qui par contre, voilà, la petite déception, c'est qu'on n'est pas capable de dire quelle est cette limite. Mais enfin, voilà, savoir qu'elle existe, déjà, c'est pas mal. Bon, on va rentrer dans du calcul. On va faire des calculs. Jusqu'à maintenant, on avait fait des calculs pour montrer qu'une suite était croissante, etc. On va rentrer dans quelque chose de super important, les calculs de limites, en utilisant de nouvelles notations que je vais vous introduire et qu'on va utiliser petit à petit. Le grand 7, comparaison de suite. Alors, je lis la proposition 15. La limite de exponentielle n égale plus l'infini, la limite de log de n égale plus l'infini. Tiens, j'ai oublié le plus, vous le rajoutez. Bon, c'est un rappel, on le savait déjà. Et je vous ai demandé tout à l'heure de me remplir des tableaux. On a affaire à deux suites, ont toutes les deux plus infini. D'accord? Mais il y en a une qui va croître beaucoup plus rapidement que l'autre. Pour n égale 200, on a exponentielle n qui vaut 7,22 10 puissance 86. 10 puissance 86, ça veut dire que là, ma virgule, je la décale de 86 fois vers la droite. C'est un nombre qui est gigantesque. Pendant ce temps, log de n, lui, 5,29, c'est une quantité qui est toute pourrie en comparaison. Donc là, l'une croît beaucoup plus rapidement. Donc, beaucoup plus vite
Alors, donc là, le but de cette session, hein, juste pour donner du relief à tout ça, c'est de comparer au voisinage de plus infini des suites entre elles. Formaliser mathématiquement l'idée qu'une suite va atteindre plus infini plus rapidement que l'autre. Pour reprendre l'expression de Paul, qu'une suite va se trouver prépondérante par rapport à l'autre, va grossir, va prendre de l'ampleur, va être gigantesque par rapport à une autre, alors que les deux tendent vers la même limite plus infinie. Si on regarde suite n puissance 4 et n puissance 4 plus n, donc là, sur ce qu'on observe, n puissance 4 c'est 1, n puissance 4 plus n c'est 2. Bon, on se retrouve avec des grandeurs qui sont entre 1,6 milliard et 1 milliard 6 et 200, c'est pas les mêmes quantités, mais enfin, c'est pratiquement la même chose, quoi. Donc, en revanche, on observe dans ce tableau que les valeurs obtenues sont relativement... Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme expression? Relativement quoi? Paul, tu prends la parole, s'il te plaît. Que en revanche, on observe dans ce tableau que les valeurs obtenues sont relativement lorsqu'on prend n de plus en plus grand. Qu'est-ce que je mets dans ce tableau? Que les valeurs obtenues sont relativement proches lorsqu'on prend n de plus en plus grand. Le but, mathématiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de... Mathématiquement, comment signifier cette idée? C'est relativement proche, c'est prépondérant. Alors, mathématiquement, là maintenant, si vous regardez le rapport de suites qui tendent toutes les deux vers plus infini. De n, il tend vers plus infini. N tend vers plus infini. Maintenant, si on fait le rapport log de n sur n, n puissance 4 plus n sur n puissance 4. Si on s'amuse à faire les rapports, et si ces rapports, on les calcule pour n qui prend des valeurs de plus en plus grandes. Je vous demande de me trouver qu'on peut mettre ici. Alors Léo qui... Léo qui me demande si je peux mettre en plein écran. Alors je vais essayer un truc. Je vais me déconnecter. Alors, okay, j'ai une idée. Log de n sur n, on voit que ça tend vers 0. Voilà, donc, excusez-moi. Bon, voilà, il ne veut pas marcher. Ah, si. Merde. Attendez, j'ai un petit problème. J'ai mon stylo qui déconne. Pourquoi il ne veut pas marcher cette andouille? Bon, j'ai un problème avec mon logiciel, je suis obligé de repasser avec... Alors, attendez. Ce qu'on va dire, c'est la chose suivante. Et là, vous avez le poly sous les yeux. Le poly sous les yeux, il y a marqué vocabulaire. Là, il y a marqué vocabulaire ici. Là, je pense que vous ne le voyez pas.
là où il y a marqué vocabulaire, il est écrit, on dit que ln est, rien de marqué, devant n en plus infini. Alors, donc l'idée que log de n, il croît moins vite que n lorsque n tend vers plus infini. Alors, on va dire que log de n est négligeable devant n en plus infini. On dit que n, log de n est négligeable devant n en plus infini. Et on note de dire que log de n est négligeable devant n en plus infini, ça va se noter de la manière suivante. On note log de n égale un petit o de n. Et on lit petit o de n. Petit o de n. On note log de n avec un petit o parenthèse n et on lit petit o de n. Écrire ça, ça revient à dire que log de n est négligeable devant n en plus infini. Et ça revient à dire que log de n sur n tend vers 0. Alors, je prends une petite capture d'écran. Coller. Alors, l'autre point, si on reprend le tableau, mais cette fois-ci, si on regarde n plus 4 plus n puissance 4 plus n sur n puissance 4, on voit que les valeurs prises pour n égale 1, 10, 100, etc., c'est 0,5. Après, on a 1,001. Après, on a 1,000008. Après, on a 1,00001 et 1,000. Bon, bref, on observe quoi? On observe que, vous voyez, lui, il tend vers plus infini, lui, il tend vers plus infini. Et on voit qu'ils tendent vers plus infini de manière similaire, de manière proche. Hein, c'est ce que vous aviez écrit tout à l'heure. Eh bien, quand on en a un qui tend vers plus infini de manière proche de l'autre, eh bien, ça se traduit par l'idée que le rapport des deux va tendre vers 0. Donc là, toujours la remarque, donc c'est une suite par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Lorsque deux suites sont relativement proches, eh bien, on a leur rapport qui tend vers 1. Donc ici, n puissance 4 plus n sur n puissance 4 qui tend vers 1. OK? Alors, pression 1. Alors, donc là maintenant, je vous demande de remplir, on va continuer à remplir la partie vocabulaire. Alors, lorsqu'on a affaire à deux suites qui ont la même vitesse quand elles tendent vers plus infini aussi vite, eh bien on dira qu'elles sont toutes les deux équivalentes. Donc, on va dire quoi? Pour n puissance 4 plus n vis-à-vis de n puissance 4, on va dire que on dit que n puissance 4 plus n est équivalent
infini. D'accord? Donc, vous voyez cette notion d'équivalence qu'on a déjà rencontrée pour des propositions, qu'on a également rencontrée pour des matrices, eh bien, est aussi utilisée pour des suites entre elles. Et on va donc noter que n puissance 4 plus n vis-à-vis de n puissance 4, eh bien, le signe qu'on va mettre entre les deux, ça va être ça. Équivalent, mais pas en ligne. Et on lit équivalent. Et on lit équivalent. Voilà. Alors on va maintenant remplir la définition de 13. Le temps de lire. Vous avez encore écrit 0,5 à la place de 2. Oui, j'ai encore écrit 0,5 à la place de 2. Ouais, ouais, parce que c'était une coquille que j'avais écrite tout à l'heure et que j'ai pas pris le temps de corriger. Bon, bref. Bon, c'est pas grave, mais tu as raison, Marc, c'est 0,5 et pas 2. 0,5, je veux dire. On passe maintenant à la définition 13. Alors maintenant, cette définition 13, alors attendez. Tac. Écran. Donc là, vous avez tous la définition 13 sous les yeux. Alors, soit UN et VN, deux suites numériques qui ne s'annulent pas à partir d'un certain rang. Bon, le qui ne s'annule pas à partir d'un certain rang, c'est pas très important. Alors, si limite de UN sur VN est égale à 1, alors on dit que... Bah, qui peut me dire ce qu'on peut mettre là? On va être dans quelle situation? Vas-y. Je sais pas qui a pris la parole. Qu'elles soient équivalentes. Ouais, c'est ça. On dit que UN est équivalente à VN. Donc là, vous écrivez, on dit que UN est à VN. Voilà. Alors, si la limite de UN sur VN égale 0, alors on dit que... Tristan, tu proposes quoi? Que VN, enfin, il croît beaucoup plus vite, donc qu'il est Ouais. prépondérant. Enfin, que UN est petit O de enfin, j'avais dit UN est petit O de VN. Ouais, c'est ça. Alors on dit UN est petit o de VN, ou alors on dit UN est négligeable devant VN. UN est négligeable devant VN. Alors, excusez-moi. Donc dans le cas précédent, UN est équivalente à VN. Donc vous écrivez UN équivalent VN. Donc ça, c'est l'écriture mathématique. Et UN est négligeable devant VN. UN est égal à un petit o de VN. C'est l'écriture mathématique. Enfin, il y a un troisième cas de figure qui est beaucoup moins utilisé, mais qu'on peut encore observer. C'est si... Ah mince, c'est pas limite de UN. C'est si UN sur VN est borné, si le rapport est borné, alors on dit UN est dominé par VN. Par VN. UN est dominé par VN. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est l'expression qui est utilisée. Et là, pour UN dominé par VN, alors je fais un petit tunnel, UN dominé par VN. Alors, il va y avoir une notation mathématique, ça va être la suivante. UN égale A. Oh putain, là. Excusez-moi.
Alors mathématiquement, ça va se noter de la chose suivante, de la manière suivante. Au lieu d'écrire un petit O de Vn, on va écrire un grand O Vn. Alors ça se lit grand O Vn. Petite capture d'écran. Il n'y a pas de questions? Vous pouvez écrire éventuellement ou bon, alors je continue dans ce cas. Ah, je vois Jalil qui est en train d'écrire un truc. Ok. Je vois Jalil est en train d'écrire. Qu'elle est toujours en dessus de au-dessus de l'autre? Non. Non, pas forcé. Pas forcé. Dominer, ça veut dire que le rapport est borné. Souvent, ça veut dire ce que tu dis, mais pas tout le temps. Tout le temps. Bon. Alors, maintenant, la remarque 5. Si de UN sur Vn égale 1, ça veut dire que UN est équivalent à Vn, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de limite de Vn sur UN? Égal 1 Alors, vous aussi. m'écrivez vos réponses. Ok, donc ça vaut 1. Alors, cette observation qui est assez évidente à faire nous conduit à l'idée suivante, c'est que du coup, si on a UN qui est équivalent à Vn, si on a UN qui est équivalent à Vn, ce qui revient à dire ça, du coup, UN équivalent à Vn, ça entraîne que Vn est équivalent à UN. Donc la notion d'équivalence vis-à-vis de suite, c'est machin qui est équivalent à bidule, bidule sera aussi équivalent à machin. C'est équivalent, quoi. On peut l'écrire dans n'importe quel sens en fait. Voilà. Alors, on passe à l'application 34. Alors, juste une chose, je le note, vidéo sur le sujet dans Blue Math. Je l'écris parce que tout à l'heure, il y en a certains qui se plaignaient de la mauvaise réception du son. Donc, il y a Madame Lagrange qui a publié un cours là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ce que je raconte là est pas clair ou pas bien audible. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'application 34. Alors, cette application 34, je vais la commencer avec vous. Et ce que je vais vous demander, c'est de la poursuivre et de la finir à la maison pour demain. Donc, que n est égal à ça. Alors, je vous demande de... donc là, je vous dis tout de suite, c'est facile. Utiliser la définition. Je vous laisse réfléchir. Sur n. Alors,
montrer ça, ça revient à montrer que 1 sur n carré, même limite que 1 sur n, mais cette limite, elle va être négligeable par rapport à 1 sur n. Donc en fait, bon, les deux vont tendre vers 0. Les deux vont tendre vers 0, mais celle-là, elle va tendre vers 0 beaucoup plus vite que celle-là. C'est un petit taux, elle va se retrouver négligeable par rapport à celle-là. Hein, moralement, c'est ça l'idée. Hein. Donc, de dire les choses, c'est que le terme prépondérant entre lui et lui, c'est lui, c'est 1 sur n. Alors, comment on montre ça? On montre que n carré, et on fait le rapport des deux, et on montre que ce rapport il tend vers 0. Donc je fais 1 sur n carré, divisé par 1 sur n, ça revient à multiplier par l'inverse d'1 sur n, donc à multiplier par n. Bon, donc ça fait n sur n carré. Encore, je simplifie, hein, ça donne 1 sur n, et ça tend vers 0. Donc là, j'en déduis que 1 sur n carré est un petit taux d'1 sur n. Y a-t-il des questions? Majorant, tout à fait. Pourquoi il y a des grands taux au point d'après? Je ne comprends pas ta question, Jalil. Pas compris ta question. Ça marche si tu as compris. Et puis après, on fait un petit point. Alors, le dernier. Donc là, j'efface. Le dernier, c'est l'équivalent. Le dernier, c'est l'équivalent. Donc là, le but est de montrer que carré plus 100n plus 1000 est équivalent à n carré. Il s'agit de montrer finalement que ces deux expressions, elles sont sensiblement les mêmes, hein, en plus infini. Alors, pour montrer ça, on se ramène à la définition. Lui, c'est UN, lui, c'est VN. Il s'agit de montrer que UN sur VN tend vers 1. Donc, je vais faire le rapport des deux. On y va. N carré plus 100n plus 1000 sur n carré. C'est de calculer, calculer la limite de ça. Alors, comment je fais pour calculer la limite de ça? Je factorise par le terme prépondérant. Je vais factoriser par n carré. Donc n carré, facteur de 1 plus n sur n carré, plus 1000 sur n carré fois 1. Je factorise par n carré. Là, je vois que les deux se simplifient.
1 qui est ici, il sert plus à rien. Donc finalement, ça, j'obtiens ça. Hein. Bon, alors ce n-là, il va simplifier avec le 2. J'obtiens donc que c'est égal à 1 plus 100 sur n plus sur n carré. Alors lui, il tend vers 0. Lui, il tend vers 0. Donc le tout tend vers 1. On en déduit donc que c'est bien équivalent. Hein, on a prouvé que le rapport des deux tendait vers 1. Alors je fais une petite copie d'écran. Alors, un indice pour la partie entière. Ouais, je peux donner un indice pour la partie entière, tout à fait. La partie entière, en fait, je réponds ensuite à la question de Tristan. Alors, l'indice pour la partie entière, c'est que partie entière de n, des expressions à l'aide de n. Alors, on part de ça. Sinon, un autre indice, on s'inspire d'un exercice qui a déjà été fait avec, vous savez, la partie décimale d'un nombre. Sinon, vous allez voir, vous allez vous inspirer de l'application 27. Voire appli 27. Ok. Alors, je comprends pas trop la différence entre petit o et grand O. Alors, c'est normal parce qu'on n'a pas UN est dominé par VN de suite dominé par une autre. Donc là, j'efface tac. N égale à plus 1. Fait. Alors effectivement, je me rends compte que partie entière de n, en fait, ok. Alors, ouais, attends, Corentin, on va faire une super pause, après on arrête, ok. Là, le cours, on le fait que 2 heures. J'ai besoin de vous mettre sur les rails, je ferai pas, je ferai pas la partie TD, hein, comme on avait dit. Alors juste, je reviens, je vous demande votre attention à tous. Ça, là, c'est débile parce que la partie entière de n, c'est pareil que n. Alors, je me souviens, il y avait une coquille dans l'énoncé. Entière de n, ce que je vous... Attendez.
Qu'est-ce que je vais bien? Il faudrait que je vous demande de le remplacer par ça. Faites partie entière de racine de n